qu'est-ce que fait le diable quand il prend le pouvoir en 1924? Il interdit l'arabe, c'est ça? Il interdit el-adhan en arabe. Vous savez, l'appel à la prière. Il se fait en quoi? Il se fait en arabe. Mais Atatürk, quand il prend le pouvoir, interdiction de faire l'adhan en arabe. C'est fort, non? Vous ne trouvez pas que c'est... Il avait la haine quand même. Ils font l'adhan en turc? En turc. Jusqu'à 50. Oui, attends, ça va s'arrêter. Non, mais sache que quand Atatürk, en 1924, prend le pouvoir, son objectif, c'est de combattre l'islam. La preuve. Allez, quel est le rapport entre la gestion d'un État, gestion politique, et l'adhan? Pourquoi il interdit l'adhan en arabe? Pour vous montrer la haine viscérale. C'est pour acculturer les... C'est exactement, c'est pour acculturer les Turcs, leur retirer toute dimension religieuse. Il interdit le voile aux femmes. Et il interdit même aux hommes l'habit traditionnel turc. Les Turcs avaient l'habitude de porter un turban, de porter des habits qui leur sont propres. Bref, tout ce qui avait un rapport de près ou de loin, vous entendez, de près ou de loin, avec l'islam était prohibé. Haram, interdit. Vous savez que des milliers, je crois que c'est plus de 20 000 mu'adhdhin ont été tués en Turquie entre 1924 et 1926. 20 000. Le mu'adhdhin, c'est celui qui fait l'appel à la prière. Et vous savez comment il les tuait, les mu'adhdhin? Non? Vous avez entendu parler du massacre des mu'adhdhin en Turquie? Il balance le minaret. Exactement. Le flic, il prend le mu'adhdhin, le minaret. Avant, il montait en haut du minaret pour faire l'adhan, pour être entendu. Il n'y avait pas de micro. Et le mu'adhdhin doit faire l'adhan. Et si jamais il dit Allahu Akbar, il n'a pas le temps de finir Allahu Akbar qu'il est jeté du haut du minaret. Et plus de 20 000 mu'adhdhin sont morts parce qu'ils n'ont pas voulu dire l'adhan en turc. Ouais. Il faut attendre 1956 que le Premier ministre, qui s'appelle Adnan Menderes, ouais. Donc il y a des élections libres, Adnan Menderes devient Premier ministre, et qu'est-ce que fait ce Premier ministre turc? Il réinstaure l'adhan en arabe. Ouais. Et vous savez ce qui s'est passé? Quand les Turcs ont entendu en 1956 l'adhan en arabe, ils sont sortis dans les rues, ils se sont tous prosternés. Bien qu'ils viennent de subir 30 ans de lavage de cerveau. Ouais. C'est-à-dire la flamme, elle était toujours là. Ils n'ont pas réussi à l'éteindre. Vous savez ce qui va arriver à Adnan Menderes? Coup d'État, mis en prison. Vous êtes prêts? Jugé, condamné à mort et exécuté. Pourquoi? Parce que il veut réinstaurer le califat. Alors qu'Adnan Menderes, ce n'était pas son objectif ni son programme, réinstaurer le califat. C'était juste, Adnan, ouais. Regardez ce que ça lui a coûté, ça lui a coûté la vie. Et bien entendu, le diable va interdire les écoles où on forme les imams, l'interdiction d'enseigner le Coran, etc., etc. Ils l'ont compris, les despotes et les dictateurs. La preuve, le diable égyptien, Nasser, quand il prend le pouvoir en 1952, il fait quoi dans la foulée en 1958? C'est ce qu'il fait, la réforme de l'Azhar. L'Azhar, l'université islamique qui forme les savants du monde entier musulman sunnite, indépendante, parce que financièrement, elle avait ce qu'on appelle l'Awqaf, c'est-à-dire Azhar était tellement riche et puissant que c'était un État dans l'État. Il avait son indépendance. Il avait son conseil de savants qui, chaque année ou périodiquement, choisissait le pape, le Cheikh al-Azhar. Hein, le Cheikh al-Azhar, le pape. Hein. Vous savez qu'est-ce que fait Nasser? Écoutez bien, il va nationaliser l'Azhar. C'est-à-dire l'Azhar maintenant n'est plus indépendant, il appartient à l'État égyptien. Et vous avez l'université égyptienne laïque, d'accord? Et parallèlement, l'université égyptienne religieuse, pas que l'université, l'enseignement laïque, ouais, l'enseignement religieux, et les deux désormais sont sous la tutelle de quoi?
de l'État. Et El-Jami' al-Azhar, la mosquée de l'Azhar, devient l'université de l'Azhar. C'est le despote, le tyran qui choisit le Cheikh al-Azhar, le pape. Et à votre avis, il va choisir lequel? Celui qui est de son opinion. Le plus pourri, le plus vendu, le traître, celui qui va vendre son âme au diable. Et c'est pour ça que l'Azhar a perdu de quoi? De son rayonnement. Et malgré ça, il y a toujours eu l'Azhar des vrais savants sincères qui se battent. Mais regardez aujourd'hui, avec le coup d'État contre la liberté et la démocratie en Égypte, qu'est-ce qu'a fait le Cheikh al-Azhar? Il a quitté sa retraite. En fait, il a quitté très tôt son poste. Ancien. Il a accordé avec Sissé pour le coup d'État. Il a autorisé Sissé de Il a. Même le Mufti Le Cheikh al-Azhar, il s'appelle comment? Dites-moi. Ali Juma. Non. Non, c'est le Non, Mufti, non, ça. non, c'est pas Ali C'est Juma. Tantaoui, non? Non. Comment il s'appelle? J'ai oublié moi aussi. Wow. Comment il s'appelle? Taïb. Taïb, c'est ça. Ahmed al-Taïb. Ahmed Taïb. Hada le Cheikh al-Azhar, quand Sissi a fait son coup d'État, il a béni le coup d'État. Vous entendez? Lui avec le pape. Hein, les Coptes, ils ont leur pape, on l'appelle le pape. Regardez. Sissi s'assoit et il a à sa droite la caution religieuse musulmane et la caution religieuse chrétienne. Et l'Azhar va devenir quoi? Va devenir le suppôt du diable. Puisque Hada, Cheikh al-Azhar, donc tapis rouge pour le dictateur Sissi, mais il y a pire que lui. Il y a le Mufti. Ah, le Mufti. C'est qui le Mufti? C'est celui qui déclare ce qui est halal et haram, qui s'appelle Ali Jumu'ah. Et lui, il est passé au-dessus de quoi? Au-dessus du diable, puisque il a donné la fatwa à Sissi. Entre nous, il n'y en avait pas besoin, mais bon, il la réclame quand même pour la forme, qu'il pouvait tirer sur tous les manifestants. D'accord? Et les tuer, ça le rapproche de Dieu. Parce que ces manifestants sont des khawarij, pour ses yeux, des dissidents qui ne veulent pas reconnaître l'autorité du calife, le calife Sissi, l'impératrice. C'est-à-dire, et il l'a dit comme ça, vas-y, tue-les tous. Hein? Tue-les tous. Idrib fil Malian. Hein? Tue-les tous. Et ils se sont donnés à corps joie, puisqu'ils ont tué. Ils sont aujourd'hui à plus de 5000 personnes exécutées, tuées, plus de 50 000 dans les prisons, torturées, massacrées, tout ce que vous voulez. Et la caution religieuse vient de quoi? Vient de Al-Azhar. Vous avez compris? Comment les religieux, à un moment donné, deviennent des marionnettes entre les mains des politiques. Marx n'avait pas tout à fait tort quand il disait que la religion, c'est l'opium du peuple. Là, quand elle entre les mains de qui? Des diables déguisés en religieux. C'est pour cela l'habit ne fait pas Le moine. l'imam.